Le grind, c'est une figure relativement simple à apprendre à faire. Cependant, je vous invite quand même à aller jeter un petit coup d'œil en cliquant ici sur ma vidéo du slide. La différence entre le grind et le slide, c'est les modules en fait sur lesquels on peut le faire. C'est-à-dire que le grind sera forcément sur des barres de fer. Donc après, il peut y avoir différentes formes, soit sur du plat, soit en descente avec des escaliers à côté. Voilà. Sinon, à part ça, c'est le même principe que le slide. Avant de commencer les explications, il est important déjà de voir les différents modules qui existent. Alors, on a deux types de modules, donc je prends des morceaux de bois pour expliquer. On va avoir des modules en fait qui vont avoir une barre de slide ou de grind, ça s'appelle barre de slide mais dessus on grind, qui vont être comme ça en fait, qui vont être avec une surface plane, donc pas ronde, donc je vous montrerai après. Et c'est beaucoup plus facile de grinder là-dessus plutôt que sur ceci, donc ce genre de barre, c'est-à-dire circulaire. En fait le deck, on va rouler et on va venir se poser dessus et on va être beaucoup plus stable que sur ce genre de barre, on va dire. Donc en fait c'est circulaire. Et ce qui va faire que quand on va arriver avec son deck dessus, il va falloir doser en fait avant-arrière et garder un équilibre tout en continuant de glissant. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. C'est pourquoi je vous conseille d'abord de vous entraîner sur ce type de barre, parce que vous allez être beaucoup plus stable. Et ensuite, quand vous maîtriserez vraiment bien en vitesse, etc., vous pourrez aller sur ce type de barre là, qui est déjà beaucoup plus dur. Alors, au lieu d'avoir votre pied comme ceci sur votre deck pour vous baisser et faire votre truc et tourner, vous allez en fait vous mettre normal. Donc ce pied là, on va dire qu'il est comme ça. Je vais le mettre en avant pour être plus stable. Au lieu de le mettre comme ça, vous allez reculer votre pointe de pied vers l'arrière et vous allez décaler un petit peu comme ça pour avoir vraiment toute cette partie là qui va être en dehors du deck et qui va pouvoir toucher la barre de fer. Donc on arrive un petit peu de biais pour que ce soit plus facile au début. Après vous pourrez le faire en étant parallèle, mais au début vous arrivez comme ceci, vous roulez à côté de la barre et quand vous êtes pas trop loin de cette barre, ça je verrai, j'en parlerai après. Donc en gros, quand vous arrivez à la bonne distance, vous allez vous baisser, sauter et en l'air vous allez devoir vous décaler pour décaler le deck, et votre but en fait ça va être que votre pied ici arrive sur la barre ici. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est au début d'arriver, on va dire un petit peu de biais, donc pas comme un bourrin comme ça sur la barre, mais un petit peu de biais, c'est à dire que vous allez changer votre course en décalant un petit peu, comme ça on va dire que c'est pas mal, c'est un petit peu de biais, pas trop mais un petit peu. Ça va vous permettre en fait juste de sauter sans avoir à vous préoccuper de tourner les hanches, enfin les épaules et les hanches, pour être bien axé sur la barre. Ensuite, la distance à laquelle il faut sauter, au début vous gardez la distance comme ça, c'est pas mal. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Attendez, je me rapproche. Ouais, en fait ça fait un bassin. Ne sautez pas trop près de la barre, c'est-à-dire si vous êtes trop près vous allez sauter et vous allez vous prendre la barre et tomber forcément. Et ni trop loin, parce que là vous allez sauter et ne pas atterrir où vous voulez, c'est-à-dire que vous allez avoir que le vent qui va atterrir sur la barre et du coup vous allez tomber aussi. Donc ouais, une distance d'un bassin c'est pas mal, vous sautez et vous essayez vraiment de viser votre pied sur la barre. Les petits exercices à faire, c'est déjà au début le faire sans rouler. C'est-à-dire vous avez votre barre dans votre skatepark favori, vous roulez, et quand vous êtes à côté vous allez juste rouler vraiment doucement, c'est-à-dire un tout petit peu, limite vous arrêtez, vous stabilisez, et quand vous êtes arrêté, vous entraînez à faire ceci. Et même si vous slidez pas sur votre barre, c'est juste histoire d'avoir la sensation et de bien garder votre pied sur la barre comme ça. Après, il y a les barres un peu plus difficiles qui sont les barres rondes comme ça. Alors là, j'ai pas de recette miracle, hein. Il faut vous lancer, ça fait vachement peur. C'est vachement stable parce que vous allez être comme ça, vous allez soit tomber en avant, en arrière, vous allez aussi devoir doser pour pas aller trop en avant. C'est vraiment casse-gueule franchement. Donc lancez-vous, ça je peux rien vous dire, c'est juste voilà, vous lancez et au bout d'un moment vous y arriverez. Quant au slide sur des barres qui sont en plan incliné, c'est-à-dire qui descendent comme ça, le meilleur en fait c'est de vous lancer aussi. C'est-à-dire vous n'allez pas trop vite au début,
vous essayez juste de vous poser dessus et de glisser en vous laissant tomber en fait, comme c'est penché, vous allez glisser. Pardon, putain. Vous allez vous glisser forcément. Vous allez. Comme c'est incliné, vous allez glisser quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Du coup, au début vous faites comme ça et petit à petit vous mettez un peu plus de vitesse pour atterrir dessus et glisser. Mais bon, généralement les barres en plus de plan incliné elles sont rondes, c'est vraiment casse-gueule. Bah, d'ailleurs je peux vous donner un bon petit exemple. Achetez PD là, hein. Elle reste par terre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et j'ai fini cette vidéo. Je vous laisse avec un petit bonus. Alors comme ça Victor on se défoule, hein? C'est pas zoomé en plus. On parie? Regardez-moi là ce petit coquin, hein? Il nourrit les plantes.